Coaching tous azimuts. Pour satisfaire nos désirs, ils sont 4000 coachs qui rivalisent de bons conseils, car nous voulons des recettes et surtout vite réussir. Le coaching est un business en plein boom et on y trouve de tout pour la maison, la beauté, le travail, l'amour. Ah, l'amour! Avec près de 15 millions de célibataires à la recherche de l'âme sœur, les Love Coach caracolent en tête. Et c'est sur Internet que nous faisons notre première découverte, le coaching en famille. Parents et enfants menés à la baguette par un coach, c'est la dernière tendance. 4 x 8, 32. Oui. Désormais, les coachs sont partout et à notre grande surprise, nous les avons même retrouvés à l'église. Nous avons un coach, un ange gardien, un ami de la Bible, un prophète. N'importe qui peut s'improviser coach sans aucune formation, sans aucun diplôme, alors parfois tout bascule. Comme la vie d'Élise, qui s'est suicidée après être tombée sous l'emprise d'un coach. À l'heure où le coaching triomphe, nous avons voulu comprendre pourquoi ces nouveaux guides ont envahi nos vies, qui sont-ils et peut-on leur faire confiance ? Tous les soirs, les mêmes gestes, de la couleur et puis du light, comme un rituel après la longue journée de travail. À 33 ans, Séverine a décidé de reprendre sa vie en main, musique zen et régime de célibataire, en attendant des jours meilleurs. Les petits dîners en célibataire, comme ça, c'est quelque chose que vous arrivez quand même à apprécier ? Bah, j'aime bien manger, donc oui. Mais je mange pas à table, je mange petit salon, devant la télé. Il y a quelques mois, Séverine a quitté Béthune, dans le Nord, pour s'installer en région parisienne, déterminée à tirer un trait sur ses chagrins passés et à trouver l'amour à tout prix. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'en ai envie, j'en ai besoin, Des fois, c'est difficile quand je rentre le soir. En fait, les jours les plus difficiles, c'est quand j'ai des soucis au boulot, parce que pas tout le monde en a, hein, c'est pas tout le temps, mais bon, voilà. Et on a juste envie de rentrer et d'avoir quelqu'un à qui parler, et je sais pas, être consolé, avoir des câlins, un truc comme ça, quoi. C'est ce qui me manque. Je me dis qu'il faut que je me bouge, qu'il faut que je trouve quelque chose, que quelqu'un m'aide, en fait. Je me rends compte que toute seule, j'arrive pas. Et voilà, j'ai peut-être envie... comme on dit, de se faire coacher comme à la mode, de se faire aider là-dedans. J'ai un peu d'appréhension, mais en même temps, je me dis, faut que je me lance parce que, voilà, je m'avoue moi-même que toute seule, des fois, on peut pas y arriver, quoi. En attendant de trouver le coach, c'est encore un plateau de célibataires. Et ce soir, même la télé s'en mêle. Très bien. Alors, à tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Au revoir. Vous connaissez ce film ? Non, je connais pas. Sur la route de Madison, c'est un grand film d'amour. C'est vrai ? Ouais. Vous aimez bien les films d'amour ? Comme toutes les filles, hein, je pense. Beaucoup, oui. C'est décidé, demain, Séverine commence son marathon coaching. Il va falloir s'armer de courage. À chacun sa quête, à chacun son parcours du combattant. Dans le business du coaching, de nouveaux venus ont fait irruption, les coachs pour parents désorientés. Souriez et les autres vous rendront votre sourire. Bernadette est l'un de ces bons samaritains qui volent au secours des familles. Recette originale et service après-vente inclus, c'est sur Skype que tout se passe. Gros bisous. Et ça n'arrête pas. Coucou Tim. Coucou. Comment tu vas? Bien. Tu vois là qu'on faisait la table avec les virgules. Oui. J'y arrive bien maintenant. Tu arrives maintenant? Yes! Quand je te dis que t'es mon champion. Ah, je t'adore, Tim. T'es vraiment un super garçon. Tu sais bien que chaque fois qu'on travaille ensemble,
tu avances. Tu fais chaque fois un pas vers la réussite. Encourager et stimuler toujours plus, c'est la méthode Bernadette. Tim a 12 ans et ne va plus à l'école. Il a développé une grosse phobie scolaire et s'est coupé de ses copains. C'est sur les conseils d'une amie que sa mère a contacté Bernadette. Après 15 jours de coaching quotidien, Tim commence à retrouver confiance. La bouteille, elle n'est pas noire. Oui. Tu as vu quelque chose que j'ai pas vu, mon Tim. T'es mon champion, bravo. Très bien observé. Et il y a encore quelque chose. Cette fois, c'est moi qui ai vu, pas toi. Mais je veux que tu vois. Tu vas voir bientôt. La recette de Bernadette, ce sont d'abord des trucs et astuces pour que Tim apprenne à se concentrer. Un coaching qui commence par le jeu et revient tout doucement vers ces mathématiques qui ont tant fait souffrir le petit garçon. Vers le 1 et le 2. Yes, t'y es arrivé, bravo. Bah, je t'envoie un émoticône. Hein. Oh, tu te rends compte, hier, t'avais le moral dans les chaussettes, tu disais non, regarde ça, ce champion que tu es, quand je te le dis que t'es un champion. Et ce qui est important, c'est de le décider, c'est de le convaincre qu'il peut le faire, qu'il va le faire, qu'il a envie de le faire. C'est lui susciter l'envie, l'enthousiasme, c'est lui donner une destination, quoi. Là, il a une motivation, il veut retrouver ses copains, il a compris qu'il pourrait. Là aujourd'hui, je suis contente parce qu'il a ouvert les possibles. Et entre les deux, j'ai écrit à la maman Amel. En quelques années, l'infatigable Bernadette est devenue la figure de proue d'une véritable entreprise. 0 x 2, 0. Site internet, création et vente de jeux éducatifs, publication de livres, tandis que la coach Bernadette distribue ses recettes et ses bons points, en back-office, son mari et sa fille assurent. Happy Parents est un business qui marche. Environ 80 familles sont suivies chaque année en coaching, 25 € de l'heure pour du suivi scolaire et 35 € la demi-heure pour du coaching pur. Chèque emploi-service et abattement fiscal appréciés par des familles de tous milieux. Et à l'heure où les enfants sont au lit, ce sont leurs parents que Bernadette coach. Bonsoir Élodie, comment ça va? Élodie, c'est la maman de Tim et c'est sa première séance. Ah oui, écoute, je dois te dire que ton fils m'a ébloui. Est-ce que tu as eu le temps de le voir ou est-ce que tu l'as eu au téléphone? Oui, il me l'a dit. C'était une pure merveille. Vraiment, je crois qu'on a... Ah ouais, tu peux être fière de lui. Le temps passe. L'objectif de Bernadette ce soir, c'est d'apaiser cette maman démunie face aux échecs de son fils. Grâce à un diaporama et quelques jeux, la coach travaille sur les émotions. Hop, tu l'as eu? Guidée par Bernadette, Élodie va réussir à parler de son récent divorce et aussi de Tim qui s'est muré dans le silence. Pas à pas, la coach amène Élodie à comprendre ce que dit vraiment l'échec scolaire de son fils. Quand je pense trop, après, ça va pas. Il y a des enfants qui vont jusqu'à avoir des problèmes scolaires, à faire penser qu'ils ne peuvent pas y arriver, ils n'y comprennent rien, pour dire quelque chose. Et j'en profite pour lancer une question comme ça. Et qu'est-ce que Tim a envie de nous dire en ce moment ? Ouais, non, j'arriverai pas à répondre à la question. Je vais te donner une phrase magique qui peut t'aider au quotidien quand tu sens que oh là, ça commence à me stresser. C'est... Tu veux que je te l'écrive ? Oui. Je vais faire ce que je peux. Tout ce que je peux. Que ce que je peux. Elle nous laisse toute la responsabilité de faire ce qu'on a à faire, mais elle nous enlève le truc gros comme une maison qui est à faire, et elle nous permet d'avancer un pas après l'autre. On se voit demain. Ah oui, on se revoit demain, chouette, c'est vrai. Oh, mais moi, je sais jamais. Allez, on se revoit demain. Bonne soirée, bon temps du soir. Désormais, ce sera tous les jours pour Tim et une fois par semaine pour sa mère. Et voilà une famille qui ne peut plus se passer de sa coach. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une maman qui n'avait jamais pris de temps pour ses enfants. Et quand l'objectif de la semaine, c'était passer un quart d'heure avec mon fils le soir, et là, elle a passé plus d'un quart d'heure, ils se sont mis à jouer, ils ont passé un moment. Et quand j'ai vu son bonheur, l'objectif, je le garde en mémoire pour me souvenir que je vais lui en reparler. Mais elle a pris tellement de plaisir, elle en aura besoin autant que lui. Si l'intrusion des coachs dans la vie des familles pose de nombreuses questions,
Leur succès souligne toutes les défaillances d'une société en perte de repères. Le boom du coaching parental, je crois, renvoie à deux figures classiques de l'autorité. D'un côté, les parents eux-mêmes, qui se sentent plus clairement suffisamment compétents pour transmettre leurs propres normes ou leurs propres indications à leurs enfants. Donc il y a une vraie crise de la position parentale. Et deuxième phénomène, ça renvoie quand même aussi à la figure de l'autorité de l'éducateur, du professeur, de l'instituteur, qui elle aussi est en crise. C'est sûr, la réussite de Bernadette bouscule les cadres et ses méthodes peu académiques font grincer des dents. Et d'abord dans l'éducation nationale, où elle a exercé comme conseillère pédagogique. 20 ans plus tard, elle assume sans phare son parcours atypique et ses méthodes importées des États-Unis. Je crois que j'étais tellement différente que je devais être embêtante pour mes collègues. Donc ça se passait pas si bien que ça dans le milieu du travail. Et puis après, la vie nous emporte. Je me marie, j'ai des enfants. Elles ont elles-mêmes des questionnements avec l'école. Moi-même, je lutte en tant que maman. Alors là, de plus en plus, on chemine. On part vivre aux États-Unis 2 ans. Et là, je pose tous mes trésors de connaissances dans un coffre-fort. Et je regarde, ça se passe tout différemment. Et ça se passe, ma foi, fort bien. On fait des enfants épanouis. Moi, je rentre dans une classe française. Je pourrais presque dire qui réussit à l'école et pas. Je rentre dans une classe américaine. Je vois que des enfants épanouis. Vous avez des diplômes de coach ? Eric a tous les diplômes internationaux et tout. Moi, je l'ai suivi partout. J'ai suivi toutes ses formations. J'étais à côté. Je vais être très honnête, j'ai jamais validé. Comment vous vous positionnez par rapport aux critiques éventuelles sur l'argent que ça génère ? Attendez, je crois qu'on est tous là à avoir un métier, un salaire. Je veux dire, je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on peut poser ce genre de questions d'ailleurs. C'est tout à fait étonnant. Parce qu'en fait, vous avez un business, n'importe qui est plombier, il va vous facturer des honoraires. Enfin, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui vous fournit des outils ne pourrait pas vous facturer des honoraires, quoi. Ce soir, c'est Love Coaching en direct, surprise et émotion garantie. Alors, vous savez comment ça se passe? Je fais une petite intro histoire de vous chauffer, pour vous rassurer, pour vous dire des trucs, pour que vous endormissiez vos résistances. Puis une fois que les résistances sont bien endormies, je me livre à un dépeçage de l'âme d'un volontaire. Cécile, tu vas nous... Regardez-la bien, voilà, Cécile, la jolie Cécile. Cécile va passer l'épreuve du diagnostic amoureux. À la coach et devant un public de célibataires, elle est venue confier ses doutes et chercher réponse à sa question. Oui ou non, peut-elle tout quitter pour un homme rencontré il y a 6 mois dans le sud de la France? Je me pose plein de questions, c'est le grand saut. C'est le changement de vie, c'est des projets aussi de vie à 2, de bébé. Je pense que j'ai trouvé l'homme qui me va bien, mais effectivement j'ai peur, quoi. Est-ce que tu aimes sa peau? Oui. Est-ce que tu aimes son odeur? Oui. Est-ce que tu aimes son corps? Oui. Est-ce que tu aimes l'embrasser partout? Oui. Est-ce que lui, quand il te le fait, tu trouves ça génial? Oui. Alors Nous retrouvons Cécile quelques jours après son Love Coaching. Pour l'instant, sa vie se partage entre la semaine à Paris et le week-end avec Freddy, son amoureux qui vit dans le sud. Et si sa décision de tout quitter par amour n'est pas encore prise, le diagnostic amoureux musclé de la coach Bénédicte Anne l'a apaisé. C'est vrai qu'à ce moment où j'étais un peu en doute, je me suis tournée vers elle parce que je me suis dit que peut-être elle pouvait justement me secouer un peu en me disant y a rien de grave, tu vas y arriver, quoi. Mon histoire a fait que j'ai pas forcément toujours, je crois que j'ai pas rencontré le grand amour simple. J'ai vécu beaucoup d'histoires passionnelles. Après, je suis pas certaine que les passions soient de l'amour vrai. C'est un amour, mais c'est pas forcément l'amour vrai. Et avec Freddy, je pense que j'ai rencontré ça. Et oui, les questions vont et viennent, et avec les peurs qui s'y associent, quoi. Vous pensez à un bébé, par exemple? Ouais. Quel âge vous avez? 36 ans. Est-ce que ça faisait partie de vos inquiétudes, ça, de voir le temps passer sans enfant? Ouais, beaucoup. Oui, je pense que comme beaucoup de femmes, on voit l'horloge biologique tourner. Et pour ma part, une vie sans enfant, c'est une vie qui serait triste. Ouais. C'est aussi pour ça que vous aviez envie d'accélérer un peu le mouvement, peut-être en allant voir un coach, parce que vous sentiez ce temps passer?
Je pense que il y avait peut-être de ça, mais après c'était vraiment une démarche personnelle parce que les histoires impossibles ont laissé des traces et que je voulais essayer d'avancer, d'essayer d'effacer ça et de résoudre les situations qui fait que je me remettais tout le temps dans les mêmes scénarios, quoi. L'horloge tourne, alors il ne faut pas répéter les mêmes erreurs et surtout il faut aller vite. Voilà le moteur des trentenaires qui choisissent un coach plutôt qu'un psy. C'est une génération planificatrice, gestionnaire, qui a vite compris que la démarche du coach est finalement beaucoup plus immédiate, plus courte, avec un retour sur investissement plus rapide. Et c'est une démarche qui ne demande pas un engagement émotionnel et de sa propre intimité trop important. Donc finalement, c'est une démarche dans laquelle on ne laisse pas trop de plumes. Le psy, c'est long, c'est engageant, c'est incertain. Dans le secret de son appartement refuge, Séverine, la célibataire, est maintenant déterminée à passer à l'action pour trouver son prince charmant. J'espère vraiment que la personne qui m'attend est en chemin et que voilà, elle attendra que je sois prête. C'est maintenant que le match commence pour Séverine. Tête-à-tête musclé avec la coach de l'amour, Bénédicte Anne dissèque l'enfance, la dureté d'un père, l'emprise de la famille, le manque d'amour, la répétition des échecs. Autopsie douloureuse. Donc aujourd'hui, le problème, il est de taille. Oui. Ça veut dire que il va falloir couper des liens. Sinon, sinon, dans 5 ans, tu es au même stade. Ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles sur ton autonomie et que tu sois probablement amené à prendre de la distance avec ta famille. Quoi? C'est pas facile. Tu veux vivre ou tu veux mourir? Tu veux quoi dans ta vie? Tu veux vivre une vie de femme, avoir des enfants et construire, ou tu veux rester comme ça? Comment tu te sens là? Je réfléchis. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Qu'est-ce que tu sens dans ton ventre à l'idée de prendre de la distance avec ta famille? J'ai pas forcément envie. Enfin, c'est ok, hein, tu peux continuer comme ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, si je suis là, c'est que j'ai pas envie de continuer dans cette direction-là. Hein. J'ai l'impression d'être toujours en attente dans les relations avec un homme, attendre que l'autre fasse le pas vers moi, Enfin, j'arrive pas à savoir comment faire. Attends, quoi. C'est difficile. Tu me parles des hommes, mais pour moi, c'est pas... Là, on est très loin de l'homme, là. L'homme, pour moi, c'est hors de question aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on rencontre un miroir. Donc l'homme que tu vas rencontrer, c'est forcément une brute qui va te filer des miettes, ou un type que tu vas contrôler, donc ça n'aura aucun intérêt pour toi. Ou un type pas libre. Il faut vraiment que tu travailles sur toi. Tu peux travailler en hypnose, mais avec ce que j'entends là, moi j'irais plutôt retrouver mon estime de moi-même et ma confiance en moi et j'irais retrouver la femme sauvage en moi. La femme qui crée, la femme qui avance, la femme qui dit non, la femme qui rencontre un homme, la femme qui fait l'amour, la femme qui est respectée, la femme qui n'est pas en train d'attendre les signes, ce monsieur. Entre sourire et larmes, et pour 100 €, les 2 heures de coaching ont été éprouvantes pour Séverine. La méthode Bénédicte Anne n'est pas toujours facile à encaisser. Pourtant, sa clientèle est de plus en plus nombreuse, en majorité des femmes, entre 30 et 45 ans. Et pour trouver l'amour, on n'hésite pas à déballer sa vie à la coach les yeux fermés. Quelle est la formation que vous avez reçue ou les diplômes que vous pouvez vanter qui vous autorisent à aller tellement dans l'intime et à bousculer à ce point? Alors ça, c'est une vraie question. Je pense que j'ai pas plus de légitimité que quiconque. C'est une légitimité que je prends parce qu'elle m'est demandée. Sinon, bien sûr, je suis psy de formation, j'ai fait plein de formations en coaching, etc. Je me suis formée à plein d'outils du développement personnel, à la gestalt, à l'analyse transactionnelle, à la PNL, tous les outils que tout le monde connaît. En quoi vous ne devenez pas un gourou à un moment? Je ne deviens pas un gourou parce que moi, mon objectif, c'est pas de fidéliser les gens, c'est de leur donner un gros coup de pied dans les fesses et me dire maintenant, tu sais quoi faire, donc tu vas voir les gens qui vont te permettre d'avancer et de traverser tes peurs et je te revois dans 6 mois pour faire le point. Et ça ne m'intéresse pas de rendre les gens dépendants. Du simple conseil au risque de dépendance, c'est le pouvoir des coachs qui pose question. Comment distinguer aide bienveillante et domination insidieuse? Comment s'assurer que l'on ne sera pas exploité, abusé, arnaqué?
Des interrogations d'autant plus légitimes que le coaching reste un champ professionnel qui échappe à toute réglementation. À l'heure où une loi vient encadrer le métier de psychothérapeute, celui de coach peut être exercé par n'importe qui, n'importe comment. En cet hiver 2011, la République s'en inquiète. Une journée de sensibilisation est organisée par la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Le sujet des dérives sectaires qui nous réunit aujourd'hui est un vrai problème de société. Dans le public, des élus, des fonctionnaires qui sont aussi des hommes et des femmes, des parents, autant de cibles potentielles. Le coaching est une nouvelle façon, si vous voulez, d'accompagnement très en vogue, qui n'est absolument pas réglementée. C'est une profession qui n'en est pas une, vraiment, qui est totalement à la liberté de ceux qui l'exercent. Alors sans doute faudrait-il peut-être réfléchir à un encadrement, tout en respectant la liberté, toujours, mais un meilleur encadrement juridique. Donc là, on est dans un domaine où les gourous essayent de s'infiltrer. À ce jour, la vigilance des institutions demeure insuffisante et les contrôles inexistants sur les 4000 coachs qui exercent en France. Mais la justice commence à s'intéresser à certains d'entre eux suite à des plaintes. Ce jugement est une première. Un coach thérapeute a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur plusieurs de ses clientes. Condamné à une peine d'emprisonnement, il lui est aussi interdit d'exercer le coaching. L'homme a fait appel de sa condamnation et c'est cette nouvelle audience éprouvante qu'une de ses victimes prépare aujourd'hui avec son avocate. L'audience, elle était longue en partie du fait du comportement de ce prétendu thérapeute qui était très envahissant dans ses relations avec les juges. 5 ans après avoir dénoncé les faits, cette femme reste marquée par l'emprise que le coach a exercée sur elle. Elle était venue consulter pour des problèmes de couple. Je lui ai dit des choses que jamais je n'ai dit à mon mari sur notre couple, que je ne pouvais pas dire à mon mari, que je n'arrivais pas à lui dire en fait. Donc je lui faisais vraiment confiance, on est rentré dans un système de confiance. Il avait comme une emprise en fait. Quand on arrivait dans son cabinet, il avait une certaine façon de vous accueillir, il vous serrait la main, il passait sa main dans votre dos, mettez-vous à l'aise, prenez votre temps, levez vos chaussures. Julie sort alors d'une délicate opération de chirurgie esthétique. Le coach thérapeute lui prodigue quelques conseils avisés. Il m'a expliqué comment il fallait que je fasse pour me masser la poitrine, pour retrouver des sensations. Il vous a expliqué ou il l'a fait lui-même? Alors, au début, il m'expliquait. Et puis là, il m'a demandé de pratiquer lui-même pour me faire voir comment il fallait que je fasse, quoi. Il m'a demandé de repalper mon bas-ventre pour voir si les sensations étaient revenues. Et puis il a été plus loin que prévu, quoi. Malgré l'interdiction d'exercer son activité, le coach continue d'afficher sa science et son expérience sur Internet. Il propose aujourd'hui sur son site consultations et tarifs. Un clic et tout peut basculer. Sur le chemin du coaching, c'est aussi sa vie que l'on peut perdre. Notre enquête nous conduit à Lille, où cette jeune femme veut nous raconter l'histoire tragique de sa compagne. Charlotte cherche à comprendre pourquoi Élise s'est suicidée et veut une réponse à cette question. Cette mort serait-elle liée à un mystérieux coach et thérapeute dont Élise avait suivi des formations? À 24 ans, elle était kinésithérapeute, elle était aussi fragile et éprise d'absolu. C'est quelqu'un qui était pleine de vie, qui s'émerveillait de tout ce qu'il pouvait y avoir de bon ici. Vraiment, elle voulait que la vie soit belle pour tout le monde. Elle voulait donner de l'amour aux gens, elle voulait que les gens y soient heureux. Et il y a juste ça qu'elle voulait. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui est aussi plein de vie à faire appel à un coach, à faire appel à du développement personnel et finalement à un geste aussi extrême? Trop de questions et pas assez de réponses. Tout simplement à avoir une envie, avoir trop d'envie et pas de réponse. Que personne puisse lui dire bah voilà, c'est comme ça et pas réussir à accepter les réponses qu'on peut lui donner, quoi. Que s'est-il donc passé lors de ces stages de relaxation, de méditation et ces coachings? Sur les programmes retrouvés au domicile d'Élise,
on peut lire toutes les promesses qui sont faites aux stagiaires. Aller vers la réalisation de soi, rencontrer ses aspirations les plus profondes, s'épanouir. Un monde idéal en somme. On ne se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et moi c'est ça que j'aimerais, c'est que les gens ils puissent comprendre qu'on peut se faire manipuler très facilement. Et c'est ça et que ça part très très vite. Et qu'on n'a pas besoin de grand chose pour finalement pour mettre le feu aux poudres si les gens ils sont pas suffisamment forts dans leur vie, quoi. Enfin, ça fait mal de perdre quelqu'un qu'on aime. Ça c'est clair. Et on se rend pas compte à la vitesse à laquelle ça va. C'est comme marcher sur du verglas. Ça va bien, puis à un moment donné, on glisse et on se retrouve par terre avant d'avoir compris pourquoi on avait glissé. Le journal intime d'Élise en témoigne, la jeune femme avait perdu pied avec la réalité. Sa famille nous a confié ses notes personnelles prises lors d'un stage, plutôt étonnantes. Que comprendre en effet de ces corps physiques, corps éthériques et corps astral? Et surtout, comment ne pas faire de parallèle entre son geste fatal et certains de ses mots? Élise évoque le passage du seuil, la peur d'y aller, avant d'écrire « J'ai vu un chemin avec des arbres, de la lumière ». Pour le père d'Élise, cela ne fait aucun doute, ce sont ses séminaires, une dizaine en 5 mois, qui lui ont fait perdre pied. Ce père anéanti a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Lille. Il y met directement en cause les formations du coach thérapeute et il est soutenu dans sa démarche par la DFI, l'association de défense des victimes de dérives sectaires. Quand vous nous avez apporté tous les documents, tout ce qu'Élise avait donc absorbé, je dirais, toutes ces formations de développement, ces séminaires qui coûtent de l'argent aussi, eh bien, on a vu un peu tout ça et cette progression jusqu'à ce qu'elle soit sous emprise. Et on voit bien la manipulation mentale. Maintenant, comme dit bien sûr le parquet, on doit décortiquer tout ça pour qu'on puisse bien comprendre la dérive sectaire. 8 mois après la mort d'Élise, une enquête vient enfin d'être ordonnée par la justice pour faire la lumière sur les agissements du coach-thérapeute. Mais on découvre au cours de notre enquête que l'homme est bien connu et depuis longtemps. En 1995 déjà, son mouvement apparaissait dans un rapport parlementaire sur les sectes. Dans le dossier d'Élise, le plus difficile sera d'apporter les preuves de la manipulation. On a vu descendre Élise là, ses marches jusqu'à perdre cet esprit critique, son libre arbitre. On a vu la rupture avec sa famille, ses amis, son milieu social. On le sait parce que malheureusement on a et heureusement cette expérience de terrain. Mais maintenant il faut le transporter vers des personnes qui sont moins au courant et ce sont ces professionnels de justice. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les chiffres sont impressionnants pour cette année, plus 100% de dossiers de contentieux liés au coaching. Près de 120 plaintes sont actuellement traitées à l'association, qui peine à mobiliser les pouvoirs publics et sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une offre grandissante. Maintenant, c'est la grande mode, hein. On a un coach pour tout, hein. Même pour l'enfant, pour la vie. Comment on peut aller faire pipi, on demande à un coach. Donc, vous voyez que ça devient de plus en plus facile maintenant, mais est-ce que ce coach a des diplômes? La manipulation n'est pas toujours évidente et la dépression pas forcément visible. En mémoire de sa fille et pour alerter les autres familles sur les dangers du coaching, le père d'Élise nous a demandé de montrer cette vidéo tournée à l'hôpital où elle travaillait. Il ne peut se résoudre à quitter l'image de son enfant, cette jeune femme si joyeuse, mais qui cachait derrière son masque bien des tourments. Qui aurait pu imaginer du coaching en pareil lieu? Juste après la prière, ces prêtres vont être coachés pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et pour mieux accompagner leurs paroissiens dans une société en crise.
Vous allez passer par toutes les étapes que vivent les créateurs d'entreprises. Ils sont 14, ne se connaissent pas et viennent de toute la France. Qu'est-ce que je veux créer? Dans quel domaine? Je suis curé de 2 paroisses. Depuis le début de mon ministère, je suis essentiellement dans le monde des jeunes. Alors Guérande, c'est sa ville médiévale, ses 17 000 habitants, son sel, ses plages pas très loin, son curé, son vicaire, voilà. Mes passe-temps, ce sont les voitures, notamment les voitures de course. Plus ça va vite, plus c'est gros, plus c'est luxueux, plus ça me plaît. Par petits groupes, les stagiaires ont pour mission de créer une entreprise innovante et surtout rentable. L'aventure qui s'annonce est en fait un jeu de rôle qui va durer 1 semaine. Il va falloir changer de peau. Considérez que pour l'exercice, d'accord, vous n'êtes pas prêtre. Voilà. Je crois que là, maintenant, on va procéder par élimination. Les idées fusent, pas toujours très réalistes. Mais les stagiaires se prêtent à l'exercice avec conviction, car ils sont venus ici pour mieux comprendre la vie et les inquiétudes de leurs paroissiens. Des fois, on est vraiment à côté de la plaque. Moi, je m'aperçois que quand on entend les gens en parler, des fois, vraiment, le message de l'Évangile ne peut pas passer parce qu'on est vraiment aux antipodes de leurs préoccupations du quotidien. Lorsque je suis en face d'un arboriculteur qui n'a pas où écouler son produit ou qui se retrouve avec combien de tonnes de pommes à invendu, voilà, et que je sois lui dire, Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Au moins commencer par le comprendre dans ce qu'il vit. Dans la salle voisine, l'équipe a déjà bien avancé. Mais le projet qui fait l'unanimité est pour le moins surprenant venant de prêtres. Plus mûri quand même. Un certain nombre de personnes reçoivent des cadeaux de Noël qui ne leur plaisent pas et que on peut le revendre ou le négocier contre autre chose. Comment vous avez eu cette idée? Parce qu'on approche des fêtes de Noël et que on fait le constat depuis un certain nombre d'années que nos cadeaux nous plaisent pas. Nos cadeaux nous plaisent pas. Donc voilà, et qu'on cherche tous à les revendre ou à se faire de l'argent sur ces cadeaux-là. Est-ce que c'est difficile de devenir des hommes d'argent? Il y a quand même un grand écart par rapport à ce qu'on est amené à vivre au quotidien, c'est clair. L'argent n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est la circulation de l'argent. Et je pense que c'est ça un peu dans l'éthique chrétienne qui est la nôtre, à laquelle on doit être attentif. C'est que l'argent circule et qu'il circule de manière honnête, de manière concrète, et non pas que ceux qui ont moins d'argent en aient encore moins et ceux qui en ont déjà beaucoup en aient encore plus. L'Église s'amuse et assume sans complexe un coaching original. À ce jour, 219 prêtres ont suivi la formation que l'association Chemin d'Humanité a mise en place il y a 10 ans. C'est gratuit et les coachs sont des laïcs, ingénieurs et cadres sup, issus de ce monde dont ils ignorent tout. Bienvenue à la Défense. Oh là. Vous étiez déjà venu? C'est la première fois. Ce qui explique cette excitation, tu vois, curieux, je veux voir, je veux savoir. On est invité à non pas aimer la société en général, mais à aimer les personnes qui sont dans la société. Donc c'est important de savoir où ils vivent, c'est important de découvrir même le PDG qui gagne des sommes invraisemblables. C'est important que je puisse le connaître pour pouvoir l'aimer. Je dois aimer tout homme. Quelque part entre ciel et terre, les prêtres ont franchi ce jour-là avec leur coach la première étape d'un parcours initiatique inédit. L'écran de Bernadette ne connaît pas de repos. Yes, yes, yes. Ah dis donc, cette fin d'année là, t'es... Wow. Oh là là, renversante. Alors tu me gardes, tu restes sur le haut de la crête là et tu continues de surfer en 2012. Hein. 2012, on décoiffe tout. Hein. Allez. À l'heure du goûter, les petits élèves coachés se succèdent, comme Lucie, qui pour rien au monde ne manquerait ce rendez-vous. Ah ben, je suis très très fière de Lucie, parce que quand elle est arrivée à la maison, elle était dyslexique. Elle était suivie par un grand professeur lyonnais en médecine. Il se faisait beaucoup de soucis sur ses possibilités d'apprentissage. Et elle a travaillé très très dur, très très dur. Nous avions rencontré Lucie il y a 3 ans. À l'époque, ses jeux de petite fille cachaient une grande détresse
et sa rencontre avec sa coach venait de changer sa vie. Dès la première séance, on s'est rendu compte que Bernadette, elle ne parlait pas qu'à la tête de Lucie, mais elle parlait aussi à son cœur et à sa façon de se sentir. Et ça, c'était ce qui était extrêmement noué. Lucie nous a dit j'ai envie de retrouver Bernadette, j'ai envie de retravailler avec elle, j'aime bien apprendre et j'aime bien l'école. Alors ça, c'est quelque chose que jamais on avait imaginé qu'on pourrait entendre. Si vite en tout cas. Aujourd'hui, Lucie a 15 ans. Elle est championne de gymnastique et en classe de 4e. Après avoir longtemps souffert des moqueries des autres, c'est elle qui prend maintenant la défense des enfants les plus faibles. En classe, souvent, ils se moquent des consos, donc c'est ceux qui sont en consolidation, comme moi j'étais avant. Et à chaque fois, je les défends en classe. Des fois, ça m'énerve tellement que je me lève, je leur dis « Mais arrêtez, arrêtez, elles vous ont rien fait », des choses comme ça. Du coup, ils sont tous « Oh, tu voudrais être avocate plus tard ?» Donc des fois, ça me dit, mais vu qu'il faut que j'apprenne des textes par cœur, non, sinon je voudrais bien être kiné, prof de sport, une infirmière, mais c'est trop d'études. Pression, culte de la réussite et de la performance, face à un système qui exclut de plus en plus d'enfants, le coaching est devenu une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles. Ce qu'on observe, c'est le grand besoin autour de nous. C'est-à-dire que quand on dit un peu quel accompagnement Lucie a, on a beaucoup de parents qui nous disent « Mais moi aussi, j'ai rame, c'est pas possible, c'est super dur ». Et du coup, il y a un certain nombre de parents qui commencent cette démarche-là. Donc on sent qu'il y a un besoin. Des parents démunis et des enfants qui risquent de décrocher. Ils sont aujourd'hui 150 000 élèves du primaire et du collège à souffrir de stress. Comme Tim, qui n'est plus retourné à l'école depuis 2 mois. Pour lui donner une chance de revenir dans le circuit, sa maman a décidé de jouer à fond la carte coaching. Je fais un peu des concessions au niveau de mon travail, mais tant pis, c'est important pour Tim, c'est tellement... plus tard, je pense qu'il sera content que sa maman ait fait ça. En plus des séances quotidiennes sur Internet, Élodie amène régulièrement son fils chez Bernadette. Près de 100 km aller et retour, mais il y a des choses qui ne se vivent qu'en vrai. Ah, c'est gentil. Bonjour mon petit. Comment tu vas? C'est gentil. Super, je suis contente de te voir en vrai. Ouais, ça fait La du bien. coach facétieuse joue les mères Noël, mais l'air de rien, elle a une idée derrière la tête. Bernadette a en effet découvert cette semaine que Tim rêvait de devenir pâtissier. Son prochain objectif est donc de lui trouver un collège professionnel. Je suis si fière de toi, Tim. Et tu veux pas savoir? Comme le fait que tu réussisses à chaque fois que tu fais des progrès, oh, comme ça me fait plaisir. Toujours encourager et multiplier les caresses positives. 0 fois 21, ça fait... 21. Ah bon? Non, 0. Ah bah oui, 0 fois la fortune de Picsou, ça fait 0. Alors 0 fois 21, 0. Où c'est que je vais écrire le 0? Bien. Yes! Waouh! L'avenir de Tim repose maintenant sur la relation de confiance que sa coach a tissée avec lui. Bernadette, béquille désormais indispensable pour la famille. C'est un roi, un champion. C'est mon héros. Coaching réussite, mais coaching sacrifice aussi. 400 € par mois, c'est un sacré investissement pour cette maman qui vit seule avec un salaire modeste. Mais elle n'envisage pas de se séparer de Bernadette avant plusieurs années. Bernadette, elle parle de vous comme d'une équipe et elle dit que tu es le chef d'équipe. Je pense à rien. Tu penses qu'elle est ton coach comme on a un coach sportif? Oui. Ça veut dire Elle quoi? m'aide beaucoup. C'est quoi un coach? C'est quelqu'un qui aide quand on n'arrive pas. Et ouais, elle m'aide très beaucoup. Donc c'est une bonne coach. Depuis notre rencontre, Tim est retourné au collège à mi-temps et continue d'être suivi par Bernadette. Toute la question est de savoir si l'enfant parviendra un jour à se détacher de sa coach pour prendre son envol. En route vers le sud de la France. En attendant de s'y installer définitivement, Cécile va retrouver son amoureux pour le week-end. Vous continuez de travailler dans le train? Non, pas du tout. J'envoie des messages à mon homme. À chaque fois, il veut savoir dans quelle voiture je suis et m'attendre devant, donc... Il est toujours impatient? Toujours. Il vous attend toujours devant la voiture? Ah ouais, à chaque fois, il est à l'heure. Arrivé en gare de Nîmes.
acharné, mais c'est la première fois qu'il me fait ce coup-là. Ouais. Bon, je vous présente Freddy. Enchanté, enchanté. Ça va, ça va. Freddy n'en dira pas plus pour l'instant, trop déçu d'avoir été piégé dans les embouteillages. T'as vu ce ciel? Pas un nuage. Ouais, ça c'est bon. Hein? Ça c'est bon. Pas mal, hein? J'en ai rêvé. La nouvelle vie de Cécile est donc ici, dans cette campagne du Gard où est né Freddy, où il fait de la vigne, cultive des pêches et des abricots. Voilà. Celle-là, Ah ouais, faut avoir des bras, ouais. Celle-là, tu la coupes ici. Plus tard, Cécile cherchera un travail dans la région, mais plus tard seulement. Avant cela, il y a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Alors celle-là, tu vois, ce rameau, c'est un rameau mixte. C'est un rameau, sur le rameau mixte, c'est-à-dire il y a des fleurs et le bois. Ouais. Après celle-là, tu fais vite, ça sera mieux. C'est quand même un sacré changement de vie entre le carrousel du Louvre et puis ici les vergers de pêche. C'est du tout au tout. Mais je pense que je vais aimer. Et vous, Freddy, ça vous surprend qu'une jeune femme quitte tout pour venir ici? C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça pouvait pas être mieux. Encore éblouis par leur belle histoire, les amoureux ont au moins un sujet de discorde, le coaching. Car si Cécile a pu être rassurée de confier ses doutes à une love coach, Freddy n'a pas assez de mots pour dénoncer un effet de mode. Le problème, c'est que les gens, à l'heure actuelle, veulent tout et tout de suite. Et l'amour, je pense que ça ne vient pas en claque des doigts, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est non, ça. Et puis ça ne se commande pas, je suis désolé. Depuis que le monde est monde, tout le monde s'est rencontré, on n'a pas eu besoin de coach. Si on en est à l'heure actuelle, nos parents, ils n'ont pas été coachés pour se rencontrer, je suis désolé. Cécile n'a finalement pas eu besoin d'un coach pour trouver l'amour. Un joli pied de nez au destin dans une société où l'erreur n'est pas permise. Mais à vouloir tout contrôler, n'aurions-nous pas perdu notre boussole? Si le coaching a pris autant d'ampleur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une sorte de désert et la nature a horreur du vide, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus de mal à construire leur identité. Alors, ils ont du mal parce qu'il n'y a plus de repères, donc il y avait des rites de passage auparavant où vous étiez une jeune fille ou un jeune garçon, il y avait la première cigarette, le premier baiser, les premières choses, c'était tout balisé dans l'existence, il y avait le service militaire qui faisait de vous un homme, etc., etc. Et tout ça a disparu au profit d'une sorte d'incertitude et d'exigence. Donc c'est un monde de plus en plus exigeant, et vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même parce que vous ne voulez pas vous planter, passer à côté d'eux, ne pas être dans la course à. Et donc on vous canalise un petit peu vers de plus en plus de compétition dans une société extrêmement darwinienne. En gros, il faut être le plus fort. Mes seigneurs, voici venu le moment où vous allez aller chercher des sous, des finances, du pognon, de l'oseille. C'est l'heure du grand oral chez les prêtres. Aujourd'hui, ils doivent défendre leur projet de création d'entreprise devant leurs collègues et devant les coachs. Un jeu de rôle dans lequel ils entrent avec un plaisir non dissimulé. On t'achète 10 000 $. Vendre un cadeau. Le propre du cadeau, c'est gratuit. Et lui, il veut le vendre. Tout fout le camp. En 5 jours de coaching, les prêtres ont intégré tous les codes et toutes les postures de la communication d'entreprise. Les questions pièges et le bluff. Bref, ils ont appris à se vendre. Le rêve qu'on vous propose, c'est de dégager un bénéfice par rapport à la vente de chaque produit pour que ce soit l'occasion d'une action solidaire. Notre système veut se libérer un petit peu de cette économie bancaire et donc nous venons vous proposer d'être membre de notre club, de faire partie de ce club prestigieux de ventetoncadeau.com. La première année, 933 actionnaires. On aimerait bien avoir 933 actionnaires. Chaque actionnaire donne 15 euros. Qu'est-ce que c'est 15 euros? Votre collègue, il y a 5 minutes, nous a dit
Nous n'allons pas vous demander d'argent. Exact. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous demander 15 €? Oui. Non, ceux qui veulent. Ah bon, ça va, merci. Ceux qui veulent. C'est vraiment ceux qui veulent. On se retrouve. Ils ont été malmenés, mais ils ont gagné. Leur projet de vente de cadeaux est accepté. Mission accomplie donc, et ils en sont les premiers surpris. L'exercice qu'on vient de faire là, à l'instant, n'aurait pas été possible il y a 4 jours au début du stage. Ça, c'est évident parce qu'on apprend aussi à se connaître. Et je pense que peut-être, si on a l'air à l'aise comme ça, c'est parce que peut-être que notre formation initiale nous permet d'être vrais aussi. On pourrait entendre le terme de coaching dans un de vos prochains sermons. Mais c'est pas possible. Parfait, peut-être même dimanche prochain, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a 2000 ans, le Christ, il avait un vocabulaire branché. Il parlait le langage de son temps, il parlait le langage de ceux qu'il avait en face. Et ça, c'est important. Et je crois que nous, aujourd'hui, à la suite du Christ et comme serviteurs du Christ dans l'Église d'aujourd'hui, ben, on a ce premier devoir, comme curé de paroisse, d'avoir le langage de ceux à qui on s'adresse. Sinon, eh bien, on va encore tomber dans la caricature d'une église dépassée, etc. Comme prévu, le père Martial a retrouvé sa vraie vie. Et comme il se l'était promis, il a confié à ses fidèles sa découverte. J'aime croire que les prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, le dernier des prophètes, sont un peu finalement comme des coachs. Ils sont là pour nous aider à avancer. Non pas parce qu'ils ont un produit à vendre à tout prix. Non, c'est pas ça. C'est parce que le coach va être celui qui est pris aux entrailles. Ses qualités, ses richesses, il ne peut pas les garder pour lui. Il a besoin de les partager pour exister. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Pour ces célibataires, la Love Coach n'hésite jamais à payer de sa personne. Ce soir, c'est biodanza pour tout le monde, la danse de la vie pour s'ouvrir et libérer ses émotions. Même Freddy est là. Il accompagne Cécile qui referme sa parenthèse coaching. Pour Séverine, encore si craintive avec les hommes, c'est un peu le grand soir. Exercice pratique de plus en plus rapproché et la température qui monte. Moi, il m'empêchait de faire mes gestes. Ça va, Séverine? Ça va. Ouais, on est espionnés. Fabuleux. Sérieux? Ah ouais, je me suis bardé. C'est pas des conneries. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Qui a dit que c'était trop court? Tu en veux plus? Je suis une femme qui peut être aussi sauvage, ardente, sensuelle et pas que dingue, je fais les papiers, la sécu, le machin, le truc. Je tiens à raconter quelque chose en fait, c'est que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un avec qui j'ai eu un coup de cœur. Nous avons un coach, un ange gardien, un ami de la Bible, un prophète, un copain, un collègue, un époux, une épouse, une bonne voisine, une amie. Ah, j'adore Mary Poppins, oui, oui. Je m'identifie à elle. Je m'identifie à elle, je veux la copier, ouais. J'aimerais que tout soit magique, ouais.